Bonjour à tous, alors c'est Julie et souvent j'utilise des cartes oracles, alors ça peut faire peur, mais en fait ma façon d'utiliser les cartes oracles ce ne sont absolument pas des façons qui vont aller sur la divination ou voilà, une prise de position sur une temporalité, sur voilà il va vous arriver ça, non c'est pas l'idée. Des cartes oracles, telles que je les pratique, grâce à mes dons, à mon intuition et à mes connaissances aussi, c'est vraiment de accompagner le changement, d'accompagner les prises de conscience sur des choses qui parfois sont floues en soi ou on n'est pas sûr ou on a besoin d'y voir clair. Voilà, c'est vraiment y voir clair, aider à y voir clair. Donc voilà, donc là en direct, je vais vous faire un petit tirage où j'utilise le chakra du cœur. J'utilise plusieurs oracles différents. Il y a aussi l'oracle des miroirs que j'aime beaucoup parce qu'il est en rapport avec une sorte de réalité plus tangible, alors que le chakra du cœur, on est vraiment sur un rapport à, à la partie psycho-affective. Voilà. Voilà, ça permet d'éclairer des parties de nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une question, en fait. Par exemple, qui peut être comment est-ce que je me sens aujourd'hui et quels sont voilà, mes tourments actuels, par exemple. Et je vais battre les cartes. Et en fait, la façon dont je bats les cartes, justement, c'est de les laisser se vivre, on va dire. C'est les laisser sauter elles-mêmes parce que elles vont avoir une sorte de liberté et d'expression plus naturelle que de tirer la carte. En tout cas, moi, personnellement, je n'arrive pas à tirer les cartes quand je les mets en éventail parce que j'ai comme une sensation de contrôler ce que je fais ou de pas être voilà. Alors que quand elles sautent du paquet, naturellement, elles me parlent vraiment. Il y a vraiment une compréhension de ce qui se joue. Ok, donc là, du coup, mon état d'esprit actuel, ou en tout cas ce qui se passe aujourd'hui dans mon affectif, on va dire, dans ma partie affective, euh, voilà, concerne le cœur, c'est chakra du cœur que j'ai pris comme jeu, forcément, où on m'indique certaines choses qui, après, c'est ma lecture qui va orienter. Alors, comme c'est de moi à moi, c'est toujours un peu délicat, mais quand c'est pour les autres, évidemment, c'est beaucoup plus objectif, du coup. Donc, il y a moins de... Voilà. Plus objectif et les messages sont toujours plus précis et plus... bon, pas influencés, on va dire. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de ça. Donc là, par exemple, la carte que j'ai tirée, c'est Ton âme sœur n'est pas prête, mais surprise. Euh, la carte ici, c'est différence d'âge. Et moi, ce qu'elle me parle, c'est pas forcément. Parfois, les mots ne sont pas. Collent pas là à ce que je ressens. Mais la carte, en fait, va m'indiquer va m'indiquer, en fait, par association d'idées, parce que c'est à moi qu'on parle et que du coup, j'en fais moi-même mes associations, va m'indiquer le message qui correspond. C'est-à-dire que si vous tirez une carte pour la même question, elle va peut-être signifier autre chose pour vous parce que votre esprit euh, va être construit sur une autre façon d'aborder les sujets. Par exemple, différence d'âge ou cette carte-là, la bougie, etc. va peut-être vous parler d'autre chose et vous allez donc interpréter d'une autre manière. Donc dans mon univers, on va dire, cette carte-là et aussi par rapport à la situation me fait penser et m'indique certaines choses. Voilà. Et enfin, en dernière carte qui a sauté naturellement du paquet, c'est changement positif dans une relation existante. Donc, plutôt positif. Alors, moi, personnellement, je sais de qui il s'agit. Donc, forcément, j'oriente ma guidance, on va dire, en fonction de ce qui est tiré. Donc, voilà, je pourrais l'expliquer, je ne vais pas le faire parce que c'est personnel, mais voilà, il y a une compréhension des choses, de la situation, de ce que je vis intérieurement, de ce qui se pose aussi chez l'autre personne ou pas. Mais voilà, de manière très neutre. C'est-à-dire qu'on va pas me dire il va se passer ça à telle date.
et après débrouille-toi. Et puis surtout, bloquer la situation parce que j'ai une date ou quoi. C'est pas du tout ma façon de travailler. Par contre, ça va m'indiquer aussi une manière de moi me percevoir. C'est-à-dire que ton âme sœur n'est pas prête, peut signifier tout simplement que je ne suis pas prête à vivre des choses aujourd'hui sur le plan affectif. Et me parler à moi et m'indiquer qu'il y a une... Voilà. Ça dépend comment les choses se positionnent. Je pourrais pas vous faire un exemple précis parce que du coup, il n'y a pas de question. Voilà. Mais l'idée de cette capsule, c'est de vous montrer un petit peu voilà, comment ça se passe quand je tire les cartes et qui en fait n'est pas du tout la voyance, pas proprement parlée, mais vraiment une guidance qui oriente. Dans ce tirage, par exemple, voilà, j'ai une compréhension de comment moi je me positionne par rapport à la relation affective, par rapport à ce que je recherche et par rapport à d'autres personnes qui me tiennent à cœur. Dans cet oracle-là, on va avoir des cartes plus concrètes. On va dire qu'il y a contrat, on a compromis, on a une notion de temps aussi, prendre le temps, ou en fonction de la question, ça va orienter aussi des compréhensions et des interprétations de la carte. Vraiment, l'énergie participe, en fait, l'intuition, le ressenti subtil participe à la compréhension du message. Il y a la carte retard, il y a la carte amour, il y a la carte miroir magnétique, qui est plutôt chouette aussi, parce que cette carte-là, elle renvoie à soi-même. Elle fait un retour sur, ok, miroir magnétique, tu attires aussi ce que tu vibres, et puis tu comprends ce qui se passe dans les situations extérieures à l'intérieur de toi. Donc j'aime beaucoup cette carte. Quand elle sort, généralement, je sais que j'ai un levier et un biais pour pouvoir avancer sur le chemin ou permettre à la personne qui me consulte d'avancer sur son chemin. Il y a la notion d'enfermement aussi qui est exposée, etc. Et donc, si par exemple je pose une question par rapport à mon tirage précédent, c'est-à-dire comment je me sens aujourd'hui par rapport à ma relation affective, effectivement, moi, ce qui sort, et c'est tout à fait juste, c'est la notion de famille. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est un foyer, une famille, voilà, c'est cette notion-là qui apparaît. C'est ça que je vis à l'intérieur de moi, que je vibre aujourd'hui à l'intérieur de moi, avec cette envie-là qui s'installe, qui se prépare. Voilà. Et si je dois compléter cette carte, du coup, voilà. Il y a la notion de loi. Et cette carte-là me parle d'équilibre et puis aussi de loi dans le sens de... Les choses sont écrites, ou en tout cas, il y a des principes de l'univers en quelque sorte qui vont nous aider à choisir des choses, qui vont nous aider à... En fait, on est protégé sur notre chemin d'avancée intérieure et personnelle, dans ce développement personnel. Et ces lois-là, c'est ça, c'est quand tu seras prête, parce que la carte d'avant, c'est ton âme sœur n'est pas prête, mais ça peut être moi en fait, alors la loi qui va me protéger va me permettre d'acquérir une nouvelle étape parce que je suis encadrée, je suis aidée sur ce chemin-là de manière bien structurée. Voilà. Et c'est le message que j'aurais fait passer du coup à une personne qui viendrait me consulter si les cartes étaient tombées pour elle. Ensuite, on avait Carrefour. Donc Carrefour retourné. Dans l'idée, c'est soit... c'est de faire un choix, c'est de se positionner aussi, de faire le tri. Là, ce qui me vient aujourd'hui par rapport à cette carte, je n'interprète pas pareil en fonction de mon intuition et de ce qui se passe. Là, pour moi, ce serait par exemple de dire... de pouvoir faire le tri entre ce que je veux aujourd'hui et faire des choix en fonction de ce que je veux. Voilà. Donc, voilà. Et correspondance, dans le sens d'être capable de communiquer avec les personnes qui me tiennent à cœur pour clarifier les choses dans mon esprit et dans ce que je souhaite aujourd'hui intérieurement mettre en place. Voilà, donc c'est un exemple de tirage qui du coup vous montre que c'est vraiment la notion de choix, d'étape, de compréhension de son intériorité pour pouvoir avancer et débloquer des situations. Et non pas faire de l'oracle divinatoire. Ça, je suis pas trop pour. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.